dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 8e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors dans ce numéro, on va voir ensemble le lien qu'il peut y avoir entre notre mental et nos performances. Alors est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Waouh, alors courir à cette allure, c'est juste impossible » ou alors « Courir cette distance, moi j'en suis pas capable » ou de regarder les autres et de vous dire « Mais comment font-ils » Alors l'épisode d'aujourd'hui va donc être axé sur comment utiliser notre mental pour passer un cap. Je vais d'abord vous raconter en fait une histoire inspirante liée justement à nos limites mentales et ensuite je partagerai avec vous la leçon de cette histoire ainsi qu'une anecdote en lien avec ces limites en vous partageant justement ma propre expérience. Je vous conseillerai également un film à regarder sur le sujet et bien sûr je vous donnerai à la fin un plan d'action pour que vous puissiez agir dès la fin de l'écoute de ce podcast. Et bien sûr comme d'habitude pour construire cet épisode je me suis documenté, je me base aussi sur ma propre expérience de coureur pour savoir ce qui a fonctionné pour moi au fil de ces années pour que ce soit bien sûr le plus bénéfique pour vous. Libre à vous ensuite de suivre ou non ce que je vais vous détailler aujourd'hui. Il ne s'agit pas de conseils personnalisés, mais bien d'explications générales afin que vous ayez davantage d'informations pour avancer positivement sur le long terme en étant davantage confiant dans ce que vous faites. Si ça vous convient, alors c'est parfait, installez-vous confortablement, c'est parti. Donc voici l'histoire inspirante dont je veux vous parler. C'est l'histoire de Roger Bannister. Roger Bannister était un athlète britannique, donc spécialiste des courses de demi-fond. Donc ce sont des courses comprises entre 800 et 3000 mètres. Et en fait, il est né donc le 23 mars 1929 dans la ville de Harrow, à côté de Londres. Il faut savoir qu'il aimait courir dès son plus jeune âge. En fait, autour de 12 ans, il avait déjà gagné des épreuves de cross-country à l'école. Et il a débuté ses études de médecine à Oxford à 17 ans, donc en 1946. Et c'est à cette même époque qu'il a décidé de devenir coureur en parallèle. Et en 1948, il a été présélectionné pour les JO de Londres. Mais en fait, il a refusé d'y participer parce qu'il ne se sentait pas encore prêt physiquement et mentalement pour y aller. Alors faisons un saut de quelques années, plaçons-nous en 1950. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, la mentalité et les croyances vis-à-vis du sport étaient différentes à cette époque par rapport à aujourd'hui. En effet, le record par exemple du monde pour parcourir 1 mile était de 4 minutes et 1 seconde. Donc le record était détenu par Gunder Hag, donc un coureur suédois, donc depuis 1945. Et pour bien vous situer, 1 mile, ça correspond à 1609 mètres, donc 4 tours de piste de 400 mètres et auquel on ajoute 9 mètres. Donc à cette époque, la croyance vis-à-vis du mile, c'était que c'était impossible de passer sous les 4 minutes au mile. Tout le monde pensait que c'était humainement impossible et que le corps n'était pas capable de tenir finalement une intensité de course à cette allure. Parce que pour bien vous situer, ça revient à courir à un peu plus de 24 km/h, soit 2 minutes 29 par seconde au kilomètre. Et à l'époque, on disait même que jamais personne n'allait être capable de franchir le mile sous ces 4 minutes. Pourquoi ? Parce que personne n'avait jamais réussi cet exploit. Il y avait donc finalement une sorte de pessimisme face à cette barrière. Mais Roger, donc notre athlète britannique, haut de ses 1,87 m pour 68 kg, en fait lui il avait une vision différente. Il pensait que c'était possible. Et il s'est d'ailleurs entraîné dans ce sens pour cet objectif avec son entraîneur et tous les deux ils y ont cru. Et il faut savoir que son entraînement a été aussi influencé notamment par l'entraînement qu'avait Emil Zatopek grâce aux interval training, donc c'est-à-dire les exercices fractionnés, parce qu'à l'époque ça venait tout juste de voir le jour, mais c'était une sorte de nouvelle manière de s'entraîner. Ça allait d'ailleurs introduire une nouvelle progression d'entraînement. Et pour information, au passage, Emil Zatopek, c'était lui donc un athlète tchécoslovaque, spécialiste des courses de fond, donc de 5000 mètres au marathon. Donc on en revient à notre histoire. Donc Roger a continué de s'entraîner et d'y croire, et après plusieurs tentatives en 1953, c'est finalement le 6 mai 1954 qu'il a atteint son objectif.
Donc en fait, c'est-à-dire qu'il est passé sous cette fameuse barre des 4 minutes au mile en établissant un nouveau record du monde à 3 minutes et 59 secondes et 4 dixièmes, donc dans la ville de Oxford. Donc il est devenu donc à cette époque le premier homme à courir le mile en moins de 4 minutes. Et je trouve que c'est ce qui va suivre aussi qui est très impressionnant. En fait, le résultat de tout ça, c'est que un mois seulement après, donc en juin 1954, cette barrière, elle est à nouveau tombée. C'est-à-dire qu'un nouveau record a été établi, donc cette fois-ci par John Landy, donc c'est un athlète australien, avec une barrière qui est cette fois-ci descendue à 3 minutes 58. Donc effectivement, on peut se dire, c'est juste une seconde, mais en fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est que alors que cette barrière des 4 minutes au mile n'avait jamais été franchie jusque-là dans le monde de l'athlétisme, en fait elle est tombée à plusieurs reprises par la suite. Et j'ai vérifié, et c'est au total 18 records officialisés donc au niveau des hommes qui ont été établis entre 1954 et 1999. Après cette fameuse barrière levée par Roger Bannister. À chaque fois, bien sûr, ça a été en améliorant donc le chrono initial. Et pour bien vous situer tout ça à l'heure actuelle où je tourne ce podcast, le record donc au mile est toujours détenu par le Marocain Hicham El Guerrouj en 3 minutes 43 secondes et 13 dixièmes. Et donc ça revient à courir à 26 km/h, donc à 2 minutes 19 secondes au kilomètre pendant donc 3 minutes 43. Et ça fait donc 17 secondes de moins que le record de Roger Bannister 45 ans plus tôt. Je trouve que tout ça c'est incroyable parce que déjà ça fait des records, alors que ce soit le record de Roger ou le record de Hicham, à chaque fois c'est des temps qui sont vraiment impressionnants. Et finalement on peut aussi se poser la question sur le record du monde qui est détenu par Hicham El Guerrouj, parce que ça fait maintenant 21 ans en fait qu'il détient ce record du monde sur le mile, et on peut se demander finalement jusqu'à quand est-ce que va tenir finalement son record. Est-ce que là on est de l'ordre d'une barrière mentale ou d'une limite humaine? Quelle est selon moi la leçon de cette histoire? Alors c'est que les barrières et les limites mentales finalement qui nous entourent, elles influencent les objectifs qu'on va se fixer et aussi les choix qu'on va faire. Et ce qu'on observe là, c'est que dès lors qu'une barrière en fait est levée, comme celle du mile, les comportements changent. On le voit directement, parce qu'avec cette limite qui est levée donc le 6 mai 1954, jusqu'à cette date, ça semblait impossible dans la tête des gens de passer en dessous de cette barrière, sauf que dans la tête de Roger, c'était une barrière franchissable. Ce qui s'est passé, c'est que du moment qu'elle a été enlevée, cette barrière, la limite n'existait plus dans la tête des gens. Et pourquoi je trouve ça incroyable? Parce que c'est un record qui n'avait jamais été atteint, et finalement, dans les semaines et mois qui ont suivi, tout de suite, il a été à nouveau battu. Donc ça veut dire que finalement, c'est le positif qui attire le positif. Et je trouve ça inspirant. Et ça met en avant vraiment que le mental, en fait, il prend une place importante dans l'entraînement. Et finalement, je pense qu'on se focalise souvent beaucoup sur l'entraînement physique, mais cet aspect mental est aussi très important parce qu'il va dicter finalement la direction et l'état dans lequel on va être lors de nos entraînements justement. Et je pense que si avant même d'essayer, vous vous dites que c'est impossible ou alors que vous ne pouvez pas le faire, finalement vous vous auto-sabotez en quelque sorte. Et finalement vous ne mettez pas votre corps et votre esprit dans le bon chemin. Et en quelque sorte, c'est comme s'il ne sera pas par la suite en recherche de solutions pour aller dans le sens de ce que vous souhaitez, mais au contraire, il sera en recherche d'excuses. Et posez-vous toujours désormais la question, pourquoi je me mets cette limite? Est-ce que c'est une limite qui vient de mon entourage? Est-ce que je m'auto-limite? Car je pense que très souvent, finalement, on s'auto-limite, alors soit volontairement, soit involontairement, mais dès le départ, on fait ça souvent dès le départ, avant même d'ouvrir le champ des possibles. Alors bien sûr, il existe certaines limites physiques, mais je pense que globalement, on sous-estime très souvent de quoi on est capable.
Alors l'anecdote personnelle sur les limites mentales dont je voudrais vous parler maintenant, c'est qu'après plusieurs années de pratique, eh bien à un moment, je m'étais fixé comme objectif de passer sous cette fameuse barre des 40 minutes aux 10 km. Alors je m'étais justement entraîné pour, et j'étais pendant un bon moment focalisé sur ce chrono. Et ce que j'ai constaté, c'est que la première fois que je suis passé en fait sous cette barrière des 40 minutes, eh bien, j'ai fait un chrono de 39 minutes 59 à l'entraînement. Et avec le recul, eh bien, finalement, je me dis que c'est pas un hasard que le chrono que j'ai fait, il était aussi proche de la barrière que je m'étais fixée. Parce que physiquement et mentalement, je m'étais préparé pour. Mais je pense que finalement j'avais introduit une sorte de barrière, voilà. Et peut-être d'ailleurs que ça s'est déjà produit pour vous aussi. Alors peut-être sur cette distance ou peut-être sur une autre distance. L'autre anecdote, c'est que le schéma, en fait, j'ai constaté qu'il s'est répété à nouveau lorsque j'ai voulu améliorer mon chrono sur 5 km. En fait, à un moment, mon chrono, il était de 19 minutes et 20 secondes. Et je me suis fixé de l'améliorer. Mais intérieurement, je m'étais finalement, mentalement, mis une barrière de 19 minutes. Et le résultat, eh bien, c'est que quelques semaines après, j'ai fait un chrono de exactement 19 minutes en compétition. Et à nouveau, le schéma, il s'est reproduit. Et je pense que mon corps, en fait, il pouvait aller plus loin, parce qu'à la fin de la compétition, eh bien, je sentais que j'avais encore des ressources, mais le chrono, il a reflété davantage, finalement, la barrière mentale que je m'étais placée. Alors si ça vous est arrivé aussi, eh bien en fait écrivez-moi pour me le dire parce que vraiment ça m'intéresse. Alors bien sûr je vous donne ces chiffres pour vous donner des exemples concrets que je maîtrise car ce sont des stats que je connais bien puisque ce sont les miennes. Et vous me connaissez, hein, c'est pas du tout pour me mettre en avant, pas du tout, au contraire, c'est plutôt pour vous inspirer. Et d'ailleurs, hein, ces chronos, ils peuvent sembler totalement faibles pour de nombreux coureurs, alors que pour d'autres, ça va être des cibles. Il s'agit plutôt pour moi ici de vous montrer le lien direct qui peut se produire entre un chrono, que l'on va se fixer, et ce que le corps va être amené à faire ensuite sur le terrain, même si dans les faits, il peut être capable de bien plus. Parce qu'à mon avis, nous sommes souvent capables de beaucoup plus que ce que l'on pense. Et il ne faut surtout pas commencer par s'auto-brider. Au contraire, il faut laisser les portes ouvertes. Et alors bien sûr, il ne faut pas brûler pour autant les étapes. Et il faut bien sûr, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, appliquer les règles d'or par exemple pour progresser positivement sur le long terme. Mais je pense que si vous ajoutez à un moment donné des barrières mentales trop tôt, alors je pense que ça peut brider en fait votre avancée et vous empêcher de passer certains paliers. Et il y a aussi d'ailleurs quelque chose que j'ai observé, que je voulais partager avec vous. J'ai l'impression qu'on influence aussi son entourage et bien plus qu'on ne pourrait le penser. Parce que dernièrement, en fait, ma chérie m'a dit, après qu'on ait regardé le film De toutes nos forces, qui est d'ailleurs une super histoire inspirante et émouvante, que je vous recommande vivement. Donc c'est en fait l'histoire je vais pas vous spoiler, hein, c'est juste pour vous dire un petit peu de quoi ça parle. En fait, c'est un jeune garçon en fauteuil roulant qui met au défi son père de courir avec lui l'Ironman de Nice, car il est à la recherche de sensations et d'aventures. Je vous recommande d'ailleurs vivement ce film si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir. Pour info, il est disponible sur Amazon Prime Video, parce que vraiment je trouve que ce film est vraiment émouvant. Et donc ma chérie m'a dit, si un jour tu me dis que tu fais un Ironman, ça me choquerait pas. Et ça m'a surpris en fait quand elle m'a dit ça, parce que pour bien vous situer, un Ironman, c'est une épreuve de triathlon qui se compose donc de 3,8 km de nage pour commencer, ensuite 180 km de vélo, et pour terminer, un marathon donc de 42 km 195. Et je pense désormais que si elle pense ça, eh bien c'est justement que je l'ai influencée de par ma vision positive du sport, du fait que à force d'allonger les distances en compétition, eh bien finalement je me suis pas rendu compte que j'avais aussi influencé sa manière de voir les épreuves et les distances.
Alors je ne vous annonce pas aujourd'hui que je me lance dans un Ironman, car le plus drôle dans l'histoire, c'est que je pense qu'elle a désormais une longueur d'avance sur moi par rapport à mes capacités. Mais dans tous les cas, ce que je veux que vous reteniez par rapport à ça, c'est soyez positif par rapport à vos capacités et ne vous bridez pas dès le départ. Car finalement, plus vous irez loin, plus vous allez influencer positivement votre entourage, et ça va, à mon sens, créer un cercle vertueux. Et ça vous permettra au final de lever vos propres barrières mentales. Et de ce que j'ai pu voir au travers des histoires que j'ai lues et de ma propre expérience, finalement ça vous sera utile en complément de votre préparation physique pour progresser et aussi pour passer des caps au niveau sportif. Alors voilà, je dirais maintenant c'est à vous de jouer. Par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, commencez par vous demander: est-ce que actuellement vous avez en tête donc une limite mentale par rapport à votre prochain objectif ou à quelque chose que vous essayez d'atteindre, et faites ce travail, prenez le temps de vous poser tranquillement et d'y réfléchir. Et si vous décelez justement une limite ou une barrière mentale, inspirez-vous des autres, soyez curieux, regardez ce qu'ils ont fait et vous pourriez être surpris de voir de quoi vous êtes capable. Alors, bien sûr, vous l'aurez constaté, je parle avec beaucoup de passion et beaucoup d'énergie de ce sujet parce que, clairement, ça me passionne. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, c'était le mot de la fin pour ce 8e épisode du podcast. Alors, je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Partagez cet épisode à vos amis si vous pensez que ça peut également les inspirer. Et en faisant cela, peut-être que vous allez finalement leur permettre eux aussi de lever des barrières qu'ils ont actuellement dans leur esprit. Et ça leur permettra peut-être de progresser davantage sur le long terme. Donc ça a été comme d'habitude un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. J'espère vivement que ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui vous sera utile. La semaine prochaine, petit teasing, nous aborderons un sujet complémentaire à celui-ci, le choix des objectifs. Alors je vous dis à dimanche prochain, et les commentaires positifs que vous m'envoyez régulièrement après la sortie des épisodes me font toujours chaud au cœur et ça m'incite à continuer dans ma démarche de partage. Donc merci. Je vous dis à très vite et en pleine forme les coureurs motivés, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble en levant nos barrières mentales.